Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire de l'élevage quand on ne s'y connaît pas du tout. Il suffit soit d'essayer de comprendre un petit peu ce que j'explique, soit de copier ce que je fais. Et ça devrait le faire. Moi, l'élevage, je le fais à 4 comptes. Et sur chaque compte, j'ai 8 personnages élevage. Enfin, 8 mules élevage. Comme vous pouvez le voir, ça c'est un petit compte. Hop, un deuxième compte, avec beaucoup de mules élevage dessus aussi. Bon, il reste encore deux autres comptes, celui-là et celui-là. Mais bon, tout d'abord, je vais récupérer toutes les dragons d'Inde et aller à l'enclos de l'amour à Brakmar. Ouais, voilà, on va tout récupérer. Pour vous montrer, je vais juste utiliser un compte pour aller vite. Parce que bon, les quatre comptes, plus l'enregistrement et tout, ça me fait un petit peu laguer. Donc, je vais juste récupérer tout ça. Allez, allez. Bon, ça risque de prendre une minute à peu près. Et désolé pour le spam click. Je sais que ma souris s'entend assez fort, mais j'y peux pas grand-chose. En vrai, elle est bien la souris, mais elle fait un peu trop de bruit. Bon, on a bientôt fini avec Bonta. Après ça, on go à Brakmar. Là, je récupère les Dragodent. Moi, je fais comme ça depuis toujours. C'est exactement le même chemin que j'utilise depuis. Ah merde, j'ai pas de Kama. Fais chier. Ah oui, j'utilise pas de potion, j'utilise des Kama aussi pour me TP. Chaque mule a deux zaps enregistrés. Le zap Bonta et Brak, voilà. Vous pouvez le voir. Ça coûte 910 Kama pour une TP. Donc, les potions coûtent à peu près 700 à 800 km unité. Donc, oui, utiliser les potions, ça coûte moins cher, mais pour problème de logistique, c'est un peu plus chiant de devoir faire échange avec toutes les mules et donner des potions, etc. Je préfère utiliser des kama. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On en a bientôt fini, il reste encore trois autres enclos. Après ça, vous allez voir comment on fait de l'élevage. Allez, allez. Pour vous donner un ordre d'idée, si je fais de l'élevage avec une seule mule, par exemple comme ça me prend entre 3 et 4 minutes. On va surtout dire 4 minutes, je pense, pour être dans le vrai. Aussi, je fais de l'élevage avec la qualité basse et je désactive les animations et tout. Là, c'est juste pour la vidéo, j'ai plus ou moins tout mis à fond. Donc, j'ai comme l'impression que mon PC galère un tout petit peu. Parce que j'ai plusieurs comptes ouverts. Bon, là, on y est. Bon, tout d'abord, vous pouvez soit faire. Si vous avez des naissances comme moi, il y a un filtre monture venant de naître. Vous pouvez les mettre dans votre inventaire ou ouais, dans l'inventaire pour les mettre à part. Moi, j'utilise surtout besoin de maturité. Comme ça, je suis sûr que c'est toutes les naissances. Après, il restera que les dragons d'un niveau 5, comme vous pouvez le voir. Ah oui, et je mets à peu près 40 couples par personnage. À peu près. Ouais, bon, il y a deux mâles en plus, mais bon, c'est qu'un détail. Il y a tellement de dragons d'Inde que des fois, j'ai un petit peu plus de mâles, un petit peu plus de femelles. Et ça dérange pas. Là, je commence avec les dragodontes fécondes. J'accouple celles qui sont fécondes avec l'énergie au maximum. Si vous en avez, vous faites comme moi. Désolé pour le spam click. Je vais essayer d'utiliser le pad, ça fera moins de bruit. Mais ça sera un peu plus long. Voilà. Tac. Il reste encore trois femelles. Allez, allez, allez. On essaie de faire vite. Bon, avec le pad, c'est vraiment pas très pratique, mais bon. Parce que là, je suis sur un PC portable, donc et voilà encore une moto qui passe devant chez moi. Ça fait plaisir. Ouais, j'habite près d'une. Non, pas d'une autoroute, mais enfin, dans un quartier. Il y a plein de voitures qui passent, etc. Bon, après, quand vous avez fini avec les dragons d'Inde fécondes avec l'énergie au maximum, là, vous pouvez commencer à faire de l'élevage tranquillement. Dans cet enclos-là, vous pouvez mettre celles qui ont besoin d'amour avec la sérénité positive. Besoin d'amour, sérénité positive. Il faut bien mettre ça dans votre petite tête. C'est l'enclos où il y a les dragofesses. C'est pour monter l'amour. Et pour que l'amour soit monté, faut que la sérénité soit positive, cette barre-là. Par exemple, là, elle est à 334 et celle-là, par exemple, voilà. Si 1900, vous voyez, elle est bien dans le positif. Quand elle est en positif, vous pouvez la mettre
L'enclos avec les dracs aux fesses pour monter l'amour. J'espère que c'est clair. Bon, deuxième enclos. Là, deuxième enclos, c'est. Ça s'appelle comment déjà? Le caresseur. Là, c'est pour monter la sérénité. Par exemple, je vais vous montrer. Besoin d'endurance, amour suffisant et sérénité positive. Par exemple, là, les dragodontes. Non, désolé. J'ai fail. Tombé. Au contraire, plutôt. Donc, d'amour, endurance suffisante, sérénité négative. Ouais, bon, avec la vidéo et tout, j'essaie de parler, je me gourre un peu. Là, c'est pour. Vous voyez là, par exemple, la dragonne, elle a déjà l'endurance à fond. Il manque juste l'amour. Bon, et l'énergie aussi, ça c'est qu'un détail, on verra après. Il manque l'amour. Mais pour que l'amour puisse être monté, il faut que la sérénité, c'est-à-dire la barre en bas, soit dans le positif. Vous voyez déjà les logos. Là, il y a écrit, c'est le logo d'amour. Bon, ça c'est la maturité. Et là, c'est l'endurance. Donc là, je vais mettre toutes les dragonnes avec déjà l'endurance, mais qui leur manque l'amour, mais la sérénité est négative. Dans cet enclos, la sérénité va passer dans le positif. Allez, enclos suivant. Enclos suivant, c'est pour l'endurance. Du coup, il suffit juste de mettre besoin d'endurance et sérénité négative. Il n'y a rien de compliqué. Allez, voilà. Vous voyez? Besoin d'endurance, sérénité négative. On les met dans l'enclos et c'est tranquille. Aussi, il faut noter que pour qu'une dragodone soit full caractéristique, c'est-à-dire pour que la barre soit montée à fond, il faudra environ 2 jours. Je pense que c'est plutôt un jour et demi, mais vu que je fais l'élevage chaque jour, mais chaque jour, c'est pas les mêmes mules. Du coup, on va dire la même mule, je la touche chaque 2 jours. On peut dire ça. Vous pouvez le faire de l'élevage chaque 2 jours limite. Et là, c'est le contraire des caresseurs. Là, c'est les buffers. Ouais, voilà, buffer. Là, on fait besoin d'endurance, amour suffisant, sérénité positive. Vous allez voir que c'est exactement le contraire de l'autre. Là, c'est l'amour qui est monté. Elles ont besoin d'endurance, mais la sérénité, elle est positive. Du coup, il faut la baisser pour qu'on puisse la mettre dans les foudroyeurs. Voilà. Ah ouais, j'ai du mal là. Voilà. Allez. Là, déjà, on a pratiquement fini. Vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Il suffit de monter, de mettre celles qui ont besoin d'énergie dans l'enclos. Après, on fait la même chose à bon temps et c'est bon. On a besoin d'énergie. Moi, là, je mets les fécondes, les mâles, pour que ce soit clair. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il écrit celui-là encore? 2 fois son message, d'accord. Il est chaud. Ouais, là, les DD, elles sont full stat. Elles sont fécondes. Elles ont juste besoin d'énergie. Je les mets ici. Dans 2 jours, elles seront full énergie. Je pourrai les accoupler. Vaut mieux accoupler Dragodon avec l'énergie au maximum. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir 2 bébés au minimum. Et voire 3, des fois même 4. Comme vous pouvez le voir ici, par exemple. Allez, allez. Ouais, non, non, ça c'est 2 DD qui ont donné 2 chacune. Est-ce que j'ai une DD 3 responsables de 3. Bon, vous pouvez voir, mais je crois que je n'ai pas de Dragodon qui a donné plus de 2 naissances cette fois-ci. Du moins sur ce personnage-là. Aussi, j'ai des reproductrices sur certains persos. Et même sur, par exemple là, sur celui-là, je dois peut-être avoir quelques repros, mais très peu. Bon, allez, on continue notre élevage. On finit tout ça. Là, comme vous pouvez le voir, c'est les dragopesses. Donc, besoin d'amour, sérénité positive. Tac, tac et tac. Après, le foudroyeur, besoin d'endurance. Sérénité négative, c'est de mémoriser ça. Il n'y a rien de compliqué, il suffit de faire ça. Après aussi, bon, il y a la gestion de la maturité. Par exemple, quand une DD vient de naître, par exemple, vous achetez une DD, elle est niveau 1, sans aucune stat, sans maturité, sans rien. Là, vous devez monter la maturité. Je vais vous montrer un petit peu. Pour monter la maturité, voilà un bon exemple. Pour que la sérénité soit moyenne, par exemple, la barre là, vous voyez la barre, il faut qu'elle soit soit au milieu, plus ou moins. Il y a des délimitations, par exemple. Il y a deux petits traits là, là et là, pour que la barre soit au milieu. Là, vous pouvez la mettre dans l'enclos qui montre la maturité. C'est celui-là. À Bonta, c'est le -36, -36, -57. En 2 jours, ça devrait être réglé. Et pour mettre la maturité, bon, là, vous pouvez mettre les besoins d'endurance, amour suffisant et sérénité positive. Dans l'autre, moi, je fais pas, je fais ça Kabrakmar.
Parce qu'après, il reste plus beaucoup de dragodintes pour mettre ici, vu que je mets que 80 dragodintes par personnage. Je disais pour mettre la maturité, la sérénité moyenne, pour pouvoir monter la maturité, vous pouvez utiliser les food, non, les buffers et les caresseurs, voilà, pour un petit peu jongler avec la sérénité pour qu'elle soit à peu près au milieu, pour faire ça. Et là, besoin d'énergie, on va mettre les femelles, voilà, des fécondes, tranquillement. Et voilà ma tournée d'élevage. On va voir à peu près combien de temps ça m'a pris. Ouais, très mauvais exemple, 10 minutes. Mais non, vraiment, ça me prend genre 4 minutes. Et si j'utilise les 4 comptes, si je fais ça à 4 comptes, ça me prend un quart d'heure, 16 minutes max. Et vu que je fais ça 4 fois, donc je fais 1 heure par jour pour m'occuper de 2500 dragonins, voire un peu plus. Bon bah c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette fois-ci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous, hein. Bye. Tchuss les